300 à 400 arrêts par tournée. Les facteurs véhiculés maîtrisent parfaitement la boîte de vitesse. Depuis peu, certains sont équipés de véhicules électriques. Mais au travail, qu'est-ce que ça change? Il n'y a aucun bruit, comme on peut entendre d'ailleurs. Et puis au niveau de la maniabilité, il n'y a pas de vitesse à passer, boîte automatique. Voilà, donc moins de manœuvres, moins de mouvement, donc moins de fatigue. La plateforme courrier de Chanteloup-les-Vignes est la première d'une longue série à être équipée d'une dizaine de véhicules 100% électriques. L'un des verrous majeurs du développement de ce type de véhicule, son autonomie. Mais pour des tournées de 50 km maximum, le pari semblait gagné d'avance, et pourtant. Donc on s'est aperçu qu'il y avait 3 fois moins d'autonomie que ce qu'on nous avait dit au départ, avant qu'on essaye, quoi, tout simplement. Au départ, vous avez dit quoi? 130. 130. Et au final, c'est entre 50 et... 50, c'est jamais pareil en fait selon le temps. En période de froid glacial, l'utilisation du chauffage est indispensable. Du coup, la batterie se décharge beaucoup plus vite. On a déjà eu des petites frayeurs. La batterie qui se met à clignoter 2-3 km avant qu'on arrive. Alors bon, on lève un peu le pied. À ce jour, aucun facteur n'a dû être rapatrié faute de batterie. Mais lorsqu'ils finissent leur tournée du matin vers midi, ils sont obligés de charger leur véhicule pour la deuxième tournée, en fin de journée. On a essayé plusieurs plages horaires de recharge et on s'est stabilisé sur 4 heures de recharge le midi, entre midi et 16 h, et 12 heures la nuit, de 22 h à 10 h. Une recharge de nuit en période creuse, pas de problème. Par contre, une recharge entre 8 h du matin et 14 h, lorsque la demande est forte en hiver, risque de contribuer sérieusement à des pics de consommation. Forte demande pendant 6 heures. Lors de cette période, les véhicules se rechargent de 8 h à 10 h et de midi à 14 h. Rappelons que d'ici 3 ans, la Poste sera équipée de 10 000 véhicules similaires dans toute la France. Toutefois, les technologies évoluent vite. Exemple, depuis 6 mois, un prototype est en phase d'expérimentation au siège de Schneider Electric. Une ombrière photovoltaïque, connue pour envoyer toute sa production sur le réseau. Or, celle-ci est conçue pour alimenter le véhicule. On a 90 mètres carrés de panneaux solaires qui permettent de fournir une puissance crête de 12 kW, à peu près 12 000 kWh si on veut. Mais cette énergie, c'est du courant continu, donc on ne peut pas charger directement les batteries avec ce courant continu, il faut le traiter. Donc pour ça, on va trouver une armoire technique dans laquelle on va trouver des onduleurs qui vont permettre de onduler ce courant pour en faire un courant alternatif qui va permettre de transporter l'énergie au niveau des bornes, et ce courant alternatif est à nouveau transformé en courant continu adapté à la charge de batterie. La recharge serait aussi efficace qu'avec du courant venu du réseau et le rendement bien meilleur. Il faut savoir aujourd'hui que le rendement électrique d'une centrale avec le transport, c'est à peu près 30%. C'est-à-dire que 70% de l'énergie part en chaleur, en perte de transport. Ici, le rendement de cet équipement-là, il est de plus de 50%. Ici, l'installation produit 2 fois plus que les besoins. Le surplus est renvoyé sur le réseau.